La bande-annonce d'Ironheart dévoile un premier aperçu de The Wood, dont les mystérieuses marques sur le dos pourraient être liées à un autre antagoniste majeur de Marvel. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La bande-annonce de Ironheart vient de sortir, environ un mois avant la diffusion de la série sur Disney+. Malgré l'attente, nous avons enfin un premier aperçu de ce que la série Marvel prévoit avec le personnage de Black Panther Wakanda Forever, Riri Williams, des indices sur ses alliés et des révélations sur ses ennemis. Comme annoncé dans la bande-annonce, il semble que l'histoire de Ironheart dans le MCU sera liée à un commentaire de Kevin Feige. Ce dernier a insisté sur le fait que l'histoire de Ironheart se concentrerait sur la technologie, la magie, leur coexistence et leurs conflits potentiels. Dans le cas d'Ironheart, le conflit vient de Parker Robbins, The Wood, ou La Capuche en français, ce qui, on va pas se mentir, est moins stylé que The Wood. C'est un marginal maîtrisant la magie qui dirige un gang cherchant à prouver au monde qu'il peut être puissant. Dans la bande-annonce de Ironheart, la rivalité entre The Wood et Riri est évoquée, tout comme de mystérieuses marques sur son dos qui pourraient être liées à un autre méchant majeur de Marvel. Environ 2 minutes après le début de la bande-annonce, on voit l'affrontement entre The Wood et Riri Williams. On entend une amie de Riri déclarer qu'elle ne sait rien de Parker Robbins, accompagnant un plan du méchant. Sur ce plan, Robbins semble penché sur un bureau, arborant 2 tatouages circulaires dans le dos. Ces tatouages comprennent un grand cercle et un plus petit à sa droite, portant des inscriptions indéchiffrables. Ces tatouages circulaires laissent apparaître des marques semblables à des racines. Ces marques ressemblent à celles des victimes de la foudre, sauf que celles de The Wood sont noires. Il est intéressant de noter que ces marques noires, semblables à des racines, s'agrandissent dans ce plan d'une fraction de seconde, s'étendant des tatouages circulaires jusqu'au milieu du dos de Robbins, ce qui soulève de nombreuses questions quant à leur signification pour le principal méchant de Ironheart. Avant d'explorer les signes distinctifs de Ironheart, il est utile de se plonger dans l'histoire de The Wood dans les comics. Robbins est devenu The Wood après avoir été attaqué par un démon resté dans le monde physique après un cambriolage raté. Le démon portait une capuche et des bottes rouges qu'il a été contraint de porter après l'avoir vaincu et être obligé de fuir un gang. En enfilant la capuche, Robbins a découvert qu'il avait acquis des pouvoirs provenant de Dormammu et de la Dimension Noire, source de magie dans le MCU. Les pouvoirs acquis par The Wood étaient ceux de la plupart des magiciens Marvel, bien que le lien avec Dormammu permette d'en amplifier certains. Plus tard, dans Marvel Comics, The Wood a négocié avec Mephisto pour récupérer les pouvoirs qu'il avait perdus. Ce pacte a permis à Robbins de devenir une version du Ghost Rider, s'appropriant les pouvoirs de l'esprit de vengeance. Il est intéressant de noter que ce lien avec Mephisto pourrait être exploré dans Ironheart, si l'on en croit les rumeurs concernant la série. Depuis des années, les fans du MCU spéculent sur l'inclusion de Mephisto dans la franchise. Beaucoup supposaient que cela se produirait dans WandaVision, Mephisto étant un élément essentiel de l'histoire des enfants de Scarlet Witch dans Marvel Comics. Cela dit, Mephisto n'a toujours pas fait ses débuts, malgré la confirmation de sa présence dans une série de 2024. Selon certaines rumeurs qui restent à l'état de spéculation, Ironheart aurait inclus Mephisto compte tenu de l'exploration par la série du côté magique du MCU et de son possible conflit avec les aspects technologiques de la franchise. Les marques visibles dans la bande-annonce de Ironheart pourraient corroborer cette hypothèse, étant donné que The Wood a négocié avec Mephisto pour plus de pouvoir dans les comics. Le MCU pourrait adapter cette histoire. Les marques sur le dos de Robbins pourraient être une manifestation du pouvoir de Mephisto, expliquant leur croissance dans la bande-annonce et rendant potentiellement The Wood plus puissant si la version MCU du personnage s'avère avoir négocié avec le diable. Cela pourrait révéler que The Wood est manipulé par Mephisto, même si les raisons de cette manipulation restent à explorer. L'objectif principal de Mephisto, dans les comics, est d'asservir les âmes humaines à son royaume, ce qui pourrait être le cas dans le MCU. Si tel est le cas, Mephisto pourrait utiliser d'autres moyens pour accroître son pouvoir, comme tirer les ficelles de criminels comme The Wood et manipuler des héros comme Ironheart. La manière dont cela pourrait être exploré reste à voir après la sortie d'Ironheart sur Disney+, en juin 2025, même si les intrigantes marques de The Wood pourraient déjà avoir donné un avant-goût de l'introduction du diable dans le MCU. Maintenant que Marvel a publié la première bande-annonce de Ironheart, je sens que le MCU essaye d'en introduire un autre, et The Wood présente déjà des similitudes importantes avec le Docteur Doom. Je ne veux pas dire que le méchant d'Anthony Ramos mènera directement au Docteur Doom dans Avengers Doomsday, mais je pense que les personnages partagent les mêmes pouvoirs. Le Docteur Doom est réputé pour son expertise technologique, notamment grâce à la création de ses Doombots. Cela dit, Doom est également l'un des plus puissants magiciens de Marvel Comics. The Wood suit la même voie, le personnage étant à la fois ancré dans la technologie et la magie.
Dans la bande-annonce, on découvre les deux facettes du méchant auxquelles la remplaçante d'Iron Man dans le MCU sera confrontée. Dans un premier temps, Riri Williams travaillera avec The Wood. La bande-annonce commence par nous montrer comment The Wood semble préparer un test que Riri devra réussir avant de pouvoir lui offrir un rôle à ses côtés. On ne voit peut-être pas The Wood fabriquer des gadgets ou jouer avec la technologie dans la bande-annonce, mais la mise en place de ce test montre qu'il est un expert en technologie. Quant au côté magique du personnage, il est plus clairement mis en avant dans la première bande-annonce. On y voit The Wood utiliser ses pouvoirs magiques à plusieurs reprises, disparaissant à volonté et faisant quelque chose avec ses balles de son pistolet. Je pense que The Wood pourrait illustrer parfaitement la façon dont Marvel Studios peut donner vie à un personnage qui allie si bien magie et technologie, comme le Dr Doom. Avec The Wood faisant ses débuts un an avant le Dr Doom dans le MCU, le public peut se préparer à ce que le personnage implique. Bien que nous n'ayons pas encore beaucoup vu le personnage d'Anthony Ramos, son rôle mystérieux dans la série semble être celui d'un manipulateur, car The Wood et Ironheart vont collaborer avant de devenir ennemis. Vu la façon dont il pourrait lui offrir de l'argent et promettre à Riri que ses rêves de reconnaissance pourraient se concrétiser si des actes douteux étaient commis, je pense que The Wood sera un manipulateur passionnant à suivre. Vu le côté intrigant de The Wood que Marvel Studios a réussi à mettre en place, je suis encore plus impatient de voir le Dr Doom dans Avengers Doomsday. Vu que Victor Von Doom a le même visage que Tony Stark, je me dis depuis un moment qu'il s'en servira pour manipuler les héros du MCU et les forcer à obéir à ses ordres, peut-être en les envoyant combattre les X-Men de la Fox. The Wood est le modèle parfait pour introduire le Dr Doom. Son intérêt pour la technologie, ses pouvoirs magiques et ses techniques de manipulation font du méchant Ironheart ce que j'espère voir chez le Dr Doom. Reste à savoir ce que vaut la série parce qu'apparemment, vous les fans, vous n'êtes pas assez contents. Faites-moi savoir pourquoi dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.